Bonjour les amis, c'est Cindy, je vous retrouve dans cette vidéo qui s'intitule Adopte un caillou. Alors Adopte un caillou, c'est pour faire référence notamment à Adopt un mec, qui est une application de rencontre si vous ne connaissez pas. Et puis c'est une nouvelle tendance d'adopter un caillou, notamment pour se lier d'amitié avec, mais aussi potentiellement pour vivre avec. Donc là, c'est intéressant de se pencher sur cette nouvelle tendance qui vient de Chine, d'adopter un caillou et de s'amouracher d'un caillou. Donc, ça veut dire quoi en fait, être adopté un caillou exactement? Et pourquoi on en arrive là quand même? On arrive à quand même certaines aberrations des systèmes et des comportements humains. On en vient même à préférer un caillou ou la compagnie d'un caillou plutôt que d'une autre personne ou d'un partenaire amoureux, social, tout simplement, ou d'un ami ou d'un coloc. Bref, pourquoi adopte un caillou? Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas, vous likez, vous partagez. Vous avez en ce moment une offre, une préinscription pour des séjours de tourisme entre vacances, soleil, coaching en séduction, accompagnement, conférences, ateliers, rencontres, et notamment avec des personnes qui seront venues chercher la même chose que vous, l'amour. Donc si ça vous tente, vous avez tout dans le formulaire de préinscription qui s'appelle Coup de cœur à l'italienne, et vous avez aussi toutes les informations, des détails, plein de vidéos et plein d'articles sur le site evol-love.com, notamment avec un parcours amoureux pour trouver le ou la bonne partenaire en un mois. Donc si ça vous tente, rendez-vous sur le site. Sur ce, je reviens sur l'article Adopte un caillou. Alors Adopte un caillou, c'est une nouvelle tendance qui vient de Chine, mais c'est très sérieux. Bon alors après, je vous ai remis une citation assez sympathique pour rappeler les cailloux, notamment les diamants, qui sont aussi des cailloux, des pierres précieuses. Je n'ai jamais détesté un homme au point de lui rendre ses diamants. Comme quoi, on est parfois plus attaché aux cailloux qu'à la personne en face. Donc bon, ça c'était une citation, mais en soi, pourquoi on adopterait un caillou? Et pourquoi en Chine, finalement, c'est très tendance? Alors certes, en Asie, ils ont des tendances un peu particulières, mais même, on n'est pas si loin que ça. Adopte un caillou, pourquoi? Un caillou, c'est stable, c'est dur, ça dit rien, et puis c'est toujours là. Donc c'est tout bête, mais souvent c'est ce qu'on attend d'un partenaire amoureux. Donc je vous ai élaboré cet article en 5 points. On va voir les 5 points qui ont un avantage et pouvoir nous interroger sur le fait d'adopter un caillou. Alors le point 1, le caillou, c'est le partenaire parfait. En tout cas, pour ceux qui ont renoncé à tout le reste. Pas de crise de jalousie, pas de drame, pas de dispute sur le programme de télé. En fait, un caillou, c'est celui qui sera toujours d'accord avec vous. Donc si c'est le genre de personne que vous recherchez, effectivement, le caillou, là-dessus, il sera toujours d'accord. Il ne va pas vous dire « Ah non, je préfère telle chaîne plutôt que telle chaîne ce soir » ou « Je préfère cette série de Netflix » ou... Bref, dans un monde où les relations humaines, c'est de plus en plus compliqué, vouloir cette stabilité, en fait, à tout prix, pourquoi pas, à la limite, si on est vraiment impossible à tolérer le comportement ou les envies ou les désirs, en tout cas la personne en face, un caillou ne vous dira jamais rien. Mais si vous en êtes là, c'est un petit peu dommage de vous dire que vous êtes dans cette zone d'intolérance par rapport à l'autre, à ses envies, qui fait qu'aujourd'hui, vous préférez presque partager votre vie avec un morceau de caillou. Donc c'est important aussi de pouvoir se poser les bonnes questions pour se dire « Ah, peut-être que justement, je suis très intolérant sur certains comportements. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère ne pas m'investir dans une relation avec un être humain. La deuxième tendance que ça peut nous traduire, le fait d'adopter un caillou, c'est l'absence totale de jugement. Un caillou, notamment, il sera très stable et finalement, il ne dira jamais rien, mais aussi, surtout, il ne sera jamais dans le jugement. Il n'aura jamais ce petit regard en coin en disant « Oh, c'est bizarre ce que tu mets aujourd'hui » ou « Tiens, c'est un peu court aujourd'hui » ou bref, s'il a un quelconque jugement, le caillou, il vous critiquera jamais. Contrairement, finalement, à votre conjoint, votre ami ou votre potentiel date. Bref, l'amour vrai, c'est aussi l'acceptation de l'autre. Et l'accepter, c'est aussi communiquer. Et puis, des fois, avoir un jugement. Mais on a tous des opinions. Alors, il y a la façon de les dire aussi. C'est ça qui va être important. Et le fait de pouvoir communiquer de façon paisible sur ce qu'on pense ou sur la vie et le présenter à l'autre d'une façon tolérable et acceptable, c'est là tout l'art d'avoir une communication, une belle communication de couple. Donc sachez que un caillou, certes, il dira jamais rien, il n'aura jamais d'avis, il ne remettra jamais en question vos choix,
vos goûts. Mais bon, en même temps, en arriver à ce point-là, c'est aussi se dire qu'on n'est pas prêt à accepter, on n'est pas prêt aussi à dire ou à transférer nos jugements et nos valeurs, nos opinions à quelqu'un. Donc les conversations avec un caillou vont être très simples, hein. Il ne vous répondra jamais, le caillou. Donc ça, c'était le point numéro 2. Donc pas de jugement de la part du caillou. Le point numéro 3, c'est l'engagement. Alors là, c'est très intéressant, cette question de l'engagement, qui malheureusement aujourd'hui, elle est souvent mise un peu de côté, mise à mal. L'engagement, c'est un terme, et moi-même, je peux vous le dire parce que j'en suis bien consciente pour moi-même personnellement, l'engagement, c'est un terme, c'est un mot qui effraie et qui fait peur. S'engager, c'est prendre un risque. Prendre le risque sur la durée. Et dans le temps, déjà on ne sait pas ce qu'on va manger ce soir, donc si on va vivre avec la même personne demain, c'est quand même une sacrée question, et forcément un engagement et un sacré risque, entre guillemets, cette peur de l'engagement, elle prend racine, du coup, dans la peur, et c'est une peur. Donc après, savoir gérer ses peurs, savoir prendre des risques, c'est tout ce que, normalement dans la sphère amoureuse, ce qui fait qu'on a des émotions, ce qui nous permet finalement de vivre les choses de façon plus intense, être plus passionné, plus émotionnel. C'est ce qui rend la vie plus belle finalement. Sans émotion, où on irait? Donc l'engagement, c'est une grande question. Donc effectivement, l'engagement sérieux fait peur. Le caillou, lui, il va rester stable. Du moment où il sera avec vous, il ne prendra pas la porte demain, il n'ira pas chercher la baguette le matin sans jamais revenir. Bref, il ne vous trompera pas non plus. Bon, un engagement, c'est intéressant dans ce sens-là, puisque ce sera un compagnon très stable, mais sans émotion. Et malheureusement, est-ce qu'on attend de quelqu'un ou d'un compagnon de s'engager sans avoir aucune émotion? Finalement, c'est ce qu'on attend avec un caillou, c'est quelque chose de fiable, de stable, avec un engagement qui sera toujours là, une certaine stabilité, fiabilité dans le temps, puisqu'un caillou va rester, c'est pas le genre à se dissoudre, à moins que vous ayez pris un morceau de craie. Bref, quelque chose qui ne bougera jamais, mais qui n'aura aussi jamais aucune réponse. Donc si vos relations humaines, si vous aimez ce côté hyper stable, forcément, sachez qu'une relation amoureuse, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des confrontations, il y aura des crises, il y aura des moments super enrichissants. Mais si vous aimez les grands 8, si vous aimez les sensations, c'est ce qui va vraiment vous donner du relief vraiment à votre vie, ce sera d'être avec un être humain tout simplement. Donc ça, c'était le point numéro 3, l'engagement et la stabilité. Effectivement aussi, le point numéro 4, pas de surprise. Pas de zone c'est vraiment la zone de confort ultime. Il n'y aura jamais de surprise. Donc si vous n'aimez pas les surprises, être surpris par le quotidien, avoir des messages inattendus, des changements d'humeur, aussi si vous aimez les week-ends surprises à l'autre bout de la planète ou juste dans le village d'à côté ou le petit resto que vous n'avez pas connu, là le caillou ne pourra pas vous l'offrir. Il n'y aura aucune surprise de la part d'un caillou, des bonnes comme des mauvaises. Il ne va pas vous tromper avec votre meilleur ami puisque c'est un caillou. En soi, il n'y aura pas de mauvaise surprise, mais il n'y en aura pas de bonne non plus. Donc si vous n'aimez vraiment pas les surprises, effectivement, un caillou ne vous en fera jamais. Par contre, si vous aimez ce genre de petits piquants du quotidien, d'avoir des surprises, d'avoir une petite étincelle qui vous anime et qui vous donne de l'émotion, sachez que les relations humaines, ça ne remplacera pas, ça ne sera jamais remplacé par un caillou. Donc le point numéro 5, c'est la fidélité garantie. Donc vous êtes garanti qu'il ne vous trompera jamais. Un caillou, il n'ira pas aller chez la voisine, aller chercher du beurre ou je sais pas quoi, pour finalement aller lui faire un clin d'œil ou autre. Bref, il n'aura pas une femme cachée ailleurs, il n'aura pas de maîtresse potentielle demain non plus. Il sera mais le plus fiable et le plus fidèle possible. Puis finalement, vous le mettez dans votre poche, il ne vous quittera jamais. Donc comme une bague, limite que vous avez autour de l'annulaire, elle ne vous quittera pas. En soi, le caillou, il n'aura pas d'aventure extra-conjugale. Mais à quel point? Parce que finalement, ce côté un peu jalousie, cette étincelle, ce piquant, le fait d'être avec quelqu'un qui, on sait, plaît aux autres, finalement, c'est aussi ce qui donne cette petite touche de jalousie et qui peut de temps en temps redonner une petite flamme, une petite étincelle à un couple aussi. Donc sachez aussi jouer avec ça, plaire aux autres, ça vous met en valeur, et le fait que vous soyez mis en valeur, l'autre, votre compagnon, le verra aussi et prendra encore plus conscience d'à quel point il a la chance d'être avec vous
par exemple. Donc sachez que tout ça, vous ne pourrez pas le vivre avec un morceau de caillou. Donc ce serait quand même bien dommage de s'en priver. Donc se lier d'amitié ou d'amour avec un caillou, ça certes très sécurisant, c'est simple, c'est fiable, ça s'engage dans le temps, mais finalement, ce qui est joli dans la vie, c'est le chaos, c'est les surprises, c'est l'inattendu, c'est ce que je vous disais, les grands huit, les sensations. Donc si vous aimez ce genre de choses, ne vous enfermez pas avec un caillou, s'il vous plaît, et essayez de rencontrer, de vous ouvrir à la rencontre amoureuse. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous aimez ce genre de vidéos, on se retrouve pour d'autres aventures. En tout cas, n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous laissez un commentaire, tous les commentaires sont lus, je réponds à un maximum de commentaires, donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi me contacter en direct, je fais des coachings aussi en direct. Donc voilà, on se retrouve dans de nouvelles aventures et j'espère que vous n'allez pas me parler de cailloux. À bientôt!